On la refait, attention. Bonsoir Aurélien. Alors bonsoir Aurélien, c'est bon, t'es confortablement assis dans ton lit, tout va bien? Ça y est, je suis confortablement installé, mon téléphone branché à la prise, tout va bien. Tout va bien. Alors t'es en situation de handicap Aurélien. Alors du coup c'est quoi ton handicap d'ailleurs? Moi je suis aveugle. D'accord, tu es aveugle. Ok. Ouais. Et donc c'est pas facile. J'y vois rien comme diraient certains. Oh, quel bon jeu. Depuis toujours? Ouais, de naissance, ouais. Absolument, de naissance. De naissance. Donc tu n'as jamais vu d'ailleurs, voilà, tu ne vois rien et t'es aveugle, donc voilà. Comment tu vis d'ailleurs cette situation? Alors, tu m'aurais appelé 3 ans en avance, je t'aurais dit je la vis très mal. D'accord. Je la vis très mal parce que ok, j'ai eu mes années collège comme tout le monde. Des années de harcèlement, beaucoup d'années de harcèlement scolaire, beaucoup vraiment même depuis la primaire jusque la fin du collège. Ça a été que des moqueries, des trucs comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de se moquer de moi, je lui dis ouais, ok, je suis aveugle, mais j'aimerais bien une petite ablation du nez pour éviter de sentir ta filtre odeur. Tu vois. Voilà, et des fois, c'est des petits trucs comme ça qui partent parce que avant, je ne disais rien, je me laissais faire. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien entendu, puisque je suis comme toi, Zedric, je fais du média aussi, donc du coup, faut bien, faut avoir une sacrée répartie quand même pour travailler dans ce genre de domaine. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est hyper difficile au quotidien de travailler dans la radio ou dans quoi que ce soit quand t'es en situation de handicap ou quand t'es en situation, entre guillemets, de différence, parce que malheureusement, les gens sont mauvais. L'humain est très mauvais et c'est vrai que je pense que même vous, au travers de l'émission Z et vous et à l'époque ton ancienne émission, je pense que vous avez pu vous rendre compte un petit peu des mauvaises personnes sur lesquelles on peut tomber. Et c'est vrai que je peux y faire face également, mais comme je pense n'importe qui, et c'est pour ça que je veux faire passer ce message aussi, que travailler dans les médias et faire du média n'est vraiment pas facile du tout. C'est vraiment quelque chose de très compliqué au quotidien, parce que les gens pensent que voilà, on s'assoit devant un micro, tiens, on kiffe. Bien sûr qu'on kiffe, évidemment. Oui, on kiffe, bien sûr, moi je kiffe là. Ça se travaille. C'est notre travail, c'est notre passion, mais en même temps, on peut aussi s'en prendre plein la gueule par certaines personnes sur les réseaux sociaux, notamment quand on travaille, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui s'en foutent des réseaux sociaux, mais moi par exemple, je suis beaucoup axé sur tout ce qui est Instagram et YouTube, donc voilà, le charbon s'effectue comme ça, et c'est comme ça que tu reçois des messages malveillants, malheureusement. Mais comment tu as vécu, parce que voilà, tout le monde était au collège, la moquerie, est-ce que tu avais par exemple une AVS, tu sais, qui t'emmenait dans les salles, qui t'accompagnait? Moi aussi j'ai une petite question, tu m'as posé une question, moi je te pose une question. Vas-y, Stéphane. T'es aveugle ou malvoyant? Parce que du coup... Je suis aveugle. D'accord, parce que du coup, vu que tu viens sur les lives avec nous, etc., je me posais la question, comment ça fonctionne? Parce que comment tu fais avec un écran tactile et tout? Alors pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez retrouver... je filerai ma chaîne YouTube à la fin, vous pouvez retrouver un petit tuto justement où j'explique comment en tant qu'aveugle j'utilise mon téléphone. Donc c'est simple, c'est une synthèse vocale qui s'appelle VoiceOver, que vous pouvez avoir sur n'importe quel iPhone, et d'ailleurs sur les Samsung et autres téléphones c'est Voice Assistant. Alors je déconseille à une personne voyante de le tester parce que ça risque d'être très compliqué ensuite pour le désactiver, à part si vous demandez à Siri, mais l'apprentissage est très 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 difficile, l'apprentissage est très compliqué, donc je ne conseille à personne de le tester si sans la présence d'une personne en situation de handicap. Johan, on ne teste pas, Johan. On ne teste pas, Johan. Maître Johan, laisse ton téléphone tranquille, on ne teste pas. Comment elle s'appelle pour ceux que ça intéresse, ta chaîne YouTube avec le tuto? Aurel TV. Alors la chaîne YouTube c'est Aurel TV, donc vous pouvez taper ça dans votre barre de recherche, Aurel TV. Normalement je suis la 2e ou la 3e chaîne avec le arrobase Aurélien-FR-FR. AUREL. D'accord. Et c'est je crois la 3e ou 4e vidéo, il me semble. D'accord. Donc je trouve ça assez cool de pouvoir aussi diversifier ce que je fais et montrer aux gens comment je fais pour faire ci, comment je fais pour faire ça, et les faire rentrer un petit peu entre guillemets dans mon quotidien. Ouais, carrément. C'est quelque chose qui est assez important pour moi et surtout à mon niveau. Du coup, on en revient à la question de Z. Ouais. Comment à l'école, du coup, t'avais une AVS qui t'accompagne dans les salles, qui t'a toujours tout seul, ou tu apprenais le parcours? Comment on a... Parce que moi, franchement, j'ai jamais eu d'aveugle dans mon école, et voilà. Est-ce que les élèves t'aidaient? Alors, tu dis qu'il y avait du harcèlement aussi, mais est-ce qu'il y en a quand même qui t'aidaient? Comment ça se passait? Oui. Il y en a certains quand même qui m'accompagnaient à la sortie, il y en a certains qui m'accompagnaient parce que c'était un grand collège en plus avec des marches un petit peu partout. Enfin bref, le bordel. Il n'y avait pas d'ascenseur pour toi?
Non, il n'y avait pas d'ascenseur dans ouf. ce collège. Non. Ah ouais. Il n'y avait pas d'ascenseur, il y avait que des escaliers, et même pour les personnes en fauteuil roulant, en fait, il y avait juste pas de fauteuil roulant. Mais c'est quand même plus adapté aujourd'hui pour les personnes qui sont en fauteuil roulant que pour les personnes qui sont aveugles, notamment dans les hôpitaux et un petit peu partout. Donc c'est vrai que ça serait bien de faire une sensibilisation à ce niveau-là. T'étais dans un collège normal, pas un collège spécialisé, quoi que ce soit, parce que même pour le prof, ça peut être compliqué quand même, parce que pour écrire, pour lire, c'est compliqué. Alors j'ai un ordinateur spécialisé, donc ils ont juste à mettre les documents en PDF sur ma clé USB et je pouvais faire les cours. Donc les profs, en fait, il fallait qu'ils s'adaptent à toi. C'est ça, exactement. Bah, juste, ils prennent le doc, ils le mettent sur la clé USB. Moi, je peux dire suivre en même temps les cours en braille. D'accord. Et voilà. C'était dur aussi d'apprendre le braille. En fait, toi, t'as appris comme ça parce que t'avais pas le choix, mais c'était compliqué ou pas du tout? Alors, oui, effectivement, j'ai mis quasiment 10 ans à apprendre le braille dans son intégralité. Oui, apprendre tout le code braille, etc. C'est très très long. Même pour une personne lambda. D'ailleurs, une personne lambda, en vrai, c'est plus simple parce qu'elle peut utiliser ses yeux quand même pour lire le braille. Ce qui n'est pas la chose la plus évidente pour moi, du coup, pour moi qui suis aveugle, mais le braille peut être aussi lu par les personnes voyantes directement avec les yeux. Et comment ça a été aussi, ce que tes parents aussi, parce que peut-être que quand ils ont découvert ça, comment ils t'ont expliqué tout ça, quand ils sont arrivés, quand t'es arrivé au monde, les médecins, ils ont dit bon voilà t'es aveugle, tes parents ils ont dû s'adapter aussi pour la maison, pour tout. C'est une adaptation, je pense que tu revis. Bah écoute, moi je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Tu vas pas demander Bah non. Je t'avoue que mon handicap, je l'ai jamais trop accepté et encore aujourd'hui. Je vais pas te mentir que dans la vie de tous les jours, je me considère comme quelqu'un de normal. Normal, mais t'es normal. Attention, t'es normal. J'ai été à la rue comme des personnes tout à fait normales peuvent l'être, sans avoir peur, alors que d'autres personnes en situation de handicap auraient fait appel à des trucs ou des trucs comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui se démerde vraiment tout seul et j'ai pas envie, même si ça fait toujours plaisir d'avoir de l'aide, même si ça fait toujours du bien. Mais j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort et de dire ouais parce que je suis aveugle il me faut ci, parce que je suis aveugle il me faut ça. Non, moi je pars du principe où j'ai toujours voulu me considérer comme quelqu'un de normal, j'ai toujours traîné avec des gens ordinaires, valides si je puis dire. Donc aujourd'hui je m'adapte au monde des valides et le monde des valides c'est chacun pour sa gueule. Donc c'est moi pour moi et je me bats pour moi et aussi pour ce que je fais, pour ce que j'aime, notamment les médias, tu vois. Eh ben très bien. Est-ce que tu prends la vanne ou pas? Sur là-dessus, est-ce que tu prends la vanne ou tu dis oh c'est trop lourd, c'est parce qu'il y en a des fois ils disent on veut rigoler. Ah bien sûr j'en rigole. T'en rigoles. En fait, dès que je suis arrivé, je me dis je suis un Ivoirien 100% français. Ouais bah ok. Bah, ça c'est une force. Ça dépend si la personne le tutoie ou le vouvoie. Non mais c'est une force parce que les personnes handicapées qui aiment se faire vanner, pour moi vous êtes d'une force mais une force mentale mais bravo. Toute communauté en fait, que ce soit LGBT, que ce soit couleur. Il y en a. On revient toujours dessus. Il y en a franchement tu les vannes direct. Il y a des choses on peut pas dire. Avec Aurel on peut tout dire. Moi je trouve que non c'est vrai. Alors maître Johan tu voulais dire quoi? Ouais, je suis quand même hyper surpris de. Enfin je sais que le monde de l'école est cruel, mais je suis quand même surpris que. Qu'on ait pu s'en prendre à toi avec du harcèlement, des moqueries, je le conçois parce qu'encore une fois, dans ces âges-là, les jeunes sont terribles, le physique, tout y passe, etc. Mais alors du harcèlement, genre, je trouve ça incroyable, quoi. Genre, il y en avait beaucoup quand même de personnes qui te harcelaient du coup. Ouais. Pardon ? Il y a beaucoup quand même de personnes qui te harcelaient. Ouais, parce que j'ai quand même fait 3 écoles différentes, 3 collèges différents. À chaque fois, tu changeais Ouais, bien sûr. Ouais. Alors que maintenant, vous avez vu la loi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Donc, je vais vous raconter une histoire, les gars. Vous allez être en mode wesh, mais qu'est-ce qu'il faut quoi ? Alors, vas-y, Aurel, raconte ton histoire. On te connaît un petit peu quand même. Alors, c'était il y a quelques années. Donc, j'étais en 4ème à cette époque-là. Ouais. Y a des mecs qui me harcelaient. En général, ils venaient en groupe, etc. Ouais, c'est un aveugle. Le harcèlement, c'est le harcèlement groupé. Sauf que un jour, j'en ai eu ras le cul. Mais vraiment, quand je vous dis ras le cul, c'est ras le cul. Donc, il y a un mec, il est venu me voir. Le gars, il faisait quasiment 1m90. Je sais pas comment j'ai fait ça ce jour-là, mais j'ai fait ça. Je l'ai chopé par le cou. Mais quand je dis chopé par le cou, c'est vraiment par le cou. Et il y avait un banc en béton à quelques mètres.
j'ai pris sa tête, je l'ai claqué contre le coin du banc en béton. Ah ouais. Donc, viré du collège. Attention, c'est la prison, ça. Attention, Maître Jovan, il dit que c'est la prison, faut faire attention. La violence. Du coup, ils sont passés à 2 personnes non-voyantes dans le... Oh là là. Et du coup, ça te fait quel âge, si c'est pas indiscret? Alors moi, ça me fait 18 ans. Ok. Ah ouais. Et du coup, au niveau de la MDPH, tout ça, il y a les dossiers, enfin, t'as les aides financières, t'as tout. J'imagine que c'est rodé, ça, c'est tous les ans. Est-ce que tu sais pourquoi les médecins font grève actuellement? Ouais. Mais voilà. Donc la réponse est dans ma question, tout simplement, parce que ça fait 6 mois que il y a des aides, mais que c'est insuffisant et c'est pas en phase avec la réalité du quotidien. Bah, ça fait surtout 6 mois que mon dossier est parti et 6 mois que j'ai toujours pas reçu un seul centime sur mon compte en banque. Ah ouais. Donc moi qui finis à la rue, etc., je vais pas vous mentir que c'est un petit peu compliqué parce que du coup, bah, j'ai plongé dans des choses, j'ai fait des choses pendant que j'étais à la rue, notamment la drogue. Laquelle? Que j'ai touché. La 3M, ceux qui connaissent. La 3M, non. C'est quoi la 3M? C'est comme la coke? Non. Même pas. Alors, bon, rappelons tout d'abord c'est que la drogue est évidemment plus que dangereux pour la santé et c'est à ne pas consommer du tout. Oui, c'est un petit peu comme la cocaïne, c'est ce qu'on appelle la cocaïne des pauvres, mais ça te rend euphorique, etc. Mais après, la descente, elle est sec. La descente, je peux te dire qu'elle est violente. T'as arrêté comment, toi? Ne touchez jamais à ça. Et t'as arrêté comment? Du lendemain? Moi, je me suis fait hospitaliser en toxicomanie. D'accord. C'est comme ça qu'on dit. Donc, en psychiatrie et toxicomanie, du coup, bah, pour prendre des médicaments et des médicaments qui en fait t'empêchent d'avoir envie de l'addiction et du coup j'ai arrêté les médicaments, enfin j'ai tout arrêté. Là aujourd'hui je suis sevré à 100%. Donc pour ceux qui sont vraiment là-dedans aussi, n'hésitez pas. Alors je comprends évidemment et je conçois totalement que ce soit quelque chose de difficile, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'il faut continuer parce que non seulement vous niquez le visage, vous niquez votre corps, vous niquez l'intérieur, vous niquez et pour être dangereux pour les autres comme Coleman il a été quoi. Ouais, exactement. Surtout si vous prenez le volant, parce que c'est vrai qu'on a vu des témoignages, notamment le témoignage du pompier qui a sauvé Palmade. Il avait le regard vide, il avait les yeux, voilà quoi. Donc s'il arrive à certains de consommer, genre arrêtez le plus tôt possible et encore plus si vous êtes jeune. Ne jamais commencer. Non, voilà. Et l'addiction, malheureusement, c'est une maladie aussi. Faut le savoir. Ah bien sûr, c'est une maladie psychologique. Oui. Tu t'es trouvé à la rue avec ton handicap, quoi. T'as fait de la rue? Ouais, j'ai fait de la rue, j'ai fait 6 mois, ouais. Mais t'es soutenu, t'es entouré au niveau familial ou... Au niveau familial, pas du tout, au niveau amical, un petit peu, ouais. Ok, parce que ouais. C'est fou. D'accord. Et dans la rue, t'as dormi vers où? T'as dormi où? Du coup, sous les ponts, dans les appartements? Je dormais dans les bus la journée, dans les bus RATP, j'avais des potes qui me payaient, tu sais, sur les carnets de recharge Navigo, là. J'avais des potes qui me payaient 2-3 recharges de temps en temps et la journée du coup je dormais dans les bus et puis la nuit bah c'est là que je me coquais un peu la tronche et que je faisais en sorte de rester éveillé dehors pour éviter justement Violence. Tout ce qui est toute forme de violence. Et j'ai également connu le 115, le 115 qui est le numéro des sans-abri. Et franchement, je vais pas vous mentir l'équipe, je préférais la rue au 115. C'est ce que toutes les nuits, t'entends des femmes qui se font violer, tu vois des mecs qui picolent, qui fument, qui prennent de la coke, qui sniffent, machin, tu vois de tout là-dedans. Et la dernière question, comment t'as fait pour t'en sortir de la rue? Bah, j'ai tout simplement appelé SAMU parce que il y a eu un jour où j'en pouvais vraiment plus, où j'ai failli passer à l'acte, j'ai failli me suicider concrètement. Et j'ai appelé le SAMU en lui expliquant la situation et en disant qu'en gros c'était ma dernière porte de sortie et que c'était pas qu'une alerte, tu vois, que vraiment s'il y aurait rien eu qui aurait bougé tellement j'étais dans le mal parce que oui je continuais à travailler sur l'interview street, oui je continuais à travailler sur tout ça, mais en même temps dans ma tête c'était Bagdad, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça n'allait pas du tout. Et donc j'ai appelé le SAMU, je leur ai expliqué et ils m'ont dit voilà bah on va venir vous chercher et on m'a hospitalisé là depuis le 9 janvier 2023 pardon. Ah oui, donc aujourd'hui t'es encore à l'hôpital. Ouais, je sais pas encore quand est-ce que je vais sortir, mais parce que j'ai été refusé dans mon appartement mardi. Donc j'espère avoir vite une nouvelle réponse pour un nouvel appartement et ben tu nous tiens au courant. Pas avoir à retoucher le 115. Et ben tu nous tiens au courant en tout cas de ton évolution. On va te suivre dans l'émission Z et vous et on va te suivre vraiment. D'accord Aurel?
Avec plaisir. L'équipe, je peux filer mes réseaux sociaux. Vas-y. N'hésitez pas, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, c'est tout pareil, c'est Aurélien-FR-AURELIEN-FR-FR sur Instagram, Twitter, YouTube, voilà, un petit peu partout. Et voilà. Et puis dans ta chambre, reste avec nous parce qu'on va se divertir là avec. Il y a Stéphane Larue qui va pas tarder à arriver. Il y a une petite surprise aussi que Stéphane m'a préparée. Et plein de choses aussi arriver là jusqu'à minuit. D'accord ? En tout cas, grosse force à vous l'équipe. Franchement, bisous et force à toi. Hein. Merci en tout cas. Merci Aurel.